Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est une journée de pêche un peu particulière. On va préparer un concours de pêche. Alors, premier signe déjà, il est très tôt, on voit pas trop d'activité, donc on peut se dire que les poissons sont pas trop présents, donc il va falloir les faire venir. C'est quelque chose que je vais confronter, une première impression que je vais confronter à mon action de pêche tout à l'heure. Bon, voilà, je viens de régler mes cannes, tout est prêt, je vais pouvoir commencer à amorcer et voir si les poissons sont bien présents aujourd'hui. Donc 20 mètres c'est assez court, mais j'ai vraiment envie de voir si les poissons sont présents sur le bord. J'ai quand même beaucoup de profondeur rapidement, et pour moi ça ne sert pas à grand chose d'aller plus loin. Mais bon, il faut le confronter à la réalité des choses et commencer à amorcer, donc pour commencer à pêcher. Donc pour cette phase d'amorçage, j'utilise un feeder qui est léger, qui est très volumineux et qui me permet d'amener beaucoup d'amorces sur le coup, sachant que je vais surtout préparer mon coup avec des èches inertes comme essentiellement des castors. Donc voilà, j'ai réalisé l'amorçage, j'ai envoyé une petite dizaine de grosses cages sur le coup, essentiellement avec de l'amorce à l'intérieur. Donc je vais commencer à pêcher. Donc pour ça, je vais utiliser déjà un feeder de 30 grammes, quelque chose d'assez standard. J'ai environ 4 mètres de profondeur sur le coup, donc ça ira très bien. Un bas de ligne qui fait environ 60 cm de long, donc ça c'est aussi assez standard. Mais par contre je pars direct sur un hameçon numéro 14, assez gros, tout simplement parce qu'on va essayer de prendre des gardons aujourd'hui. Donc voilà, on va essayer de faire une pêche de gardon, un lac, comme on aime bien faire, et puis on va voir comment ça réagit, et ça me permettra ensuite de bien adapter ma stratégie pour ma compétition la semaine prochaine. Bon, déjà première indication, je n'ai pas de touche après mon premier lancer. En général ici ça répond quand même beaucoup plus vite. On va voir si les poissons arrivent à rentrer rapidement ou si ça prend du temps. Allez, à tout à l'heure. Donc voilà, ça fait 10 minutes que je pêche, première touche, c'est manqué. C'est un asticot qui est sucé, voilà. Donc ça c'est quand même très caractéristique des gardons. Donc je vais relancer et essayer de l'attraper pour le mettre dans la bourriche. Bon voilà, je le tiens. Donc il a fallu 2 lancers après cette première touche loupée pour prendre un gardon. Le voilà. Très beau gardon de ce lac. Donc on voit que c'est quand même des gros poissons. Ce qui me surprend déjà, c'est, première chose, c'est que les poissons, je pensais qu'ils étaient beaucoup plus réactifs, qu'on pourrait avoir des touches très rapidement, mais j'ai l'impression quand même que ce secteur n'a pas été trop pêché ces derniers temps. Le lac est assez haut et du coup pas trop amorcé non plus, et donc les poissons ne sont pas vraiment regroupés sur la zone. Alors ça c'est une bonne indication pour bien sûr la semaine prochaine. Mais il ne faut pas trop s'y fier, parce que c'est possible aussi que des personnes viennent pêcher dans la semaine ou la veille de la compétition sur ce secteur et permettent de regrouper les poissons plus facilement. Donc je vais continuer, je vais voir un petit peu sur quel rythme je peux me baser pour prendre ces beaux gardons. J'ai eu des difficultés à choisir, à prendre les gardons, et en fait je suis assez surpris parce que je pêche assez près et je prends quand même une plaquette.
Donc normalement, les plaquettes ne rentrent pas si proches du bord. Donc ça c'est quand même une super indication pour ma compétition la semaine prochaine. De voir qu'on a aussi une pêche de plaquettes à faire pas très loin de la berge. Donc ce que j'ai fait pour prendre cette plaquette, j'avais des touches qui étaient inferrables au gozeur ou même au maïs, vu que j'ai pris un gardon avec du maïs. J'ai mis un verre à l'hameçon, un verre rouge. Donc là je vais insister avec cette hèche, voir si vraiment les plaquettes sont rentrées sur le coup. Si vraiment les plaquettes sont là, il va falloir que je change mon hameçon parce que j'ai un hameçon numéro 14. Il va falloir plutôt que je passe sur du 16 ou du 18. C'est vraiment pas le même type de pêche que de pêcher les gardons de façon très dynamique et très rythmée. Donc cette fois c'est encore une plaquette. Donc bon. Il semble que vraiment cette pêche là se dessine. Le fait qu'elle soit arrivée aussi rapidement aussi, c'est quand même un indicateur qu'il y a pas mal de plaquettes à prendre. J'ai fait quelques gardons et là je tiens un poisson un peu plus gros, donc je pense que c'est une brème. Voilà, c'est bien ça. Donc j'étais en train de me dire qu'il fallait alterner entre les gardons et les plaquettes, mais non. Voilà. On a aussi ce genre de poisson qui peut venir. Donc ça c'est vraiment bien parce que si on prend plusieurs poissons comme ça sert à rien de pédaler à faire des gardons, quoi, hein. Donc voilà. Je vais continuer sur cette voie, voir s'il y a d'autres brèmes à prendre. Bon, typiquement je les prends un petit peu comme je prendrais les gardons, parce que là j'essaye de voir un petit peu ce qui domine. Mais le jour du concours, il faudra prévoir peut-être quelque chose de différent, que ce soit dans l'amorce, que ce soit dans le choix de bas de ligne, pour essayer de prendre ces brèmes. Le point le plus crucial, c'est vraiment le bas de ligne et l'hameçon. C'est ce qui va vraiment faire la différence. Sincèrement, sur un lac comme ça, au niveau des amorces, je ne prendrai pas une option tranchée, soit dans un sens, soit dans l'autre. J'essaierai de trouver quelque chose qui puisse convenir aux deux. Bon, la pêche est un petit peu déconcertante. Je prends des gardons, quelques plaquettes. Ça fait un moment que je n'ai pas pris de plaquettes. Mais surtout, j'ai l'impression que dès que je veux pêcher des gardons, j'en attrape pas. Et dès que je veux pêcher les plaquettes, eh bien, plutôt je vais prendre des gardons. Alors, je me dis que ça va pas être si facile que ce que je pensais quand même. Et surtout, les choses semblent un petit peu différentes de ce que je connais d'habitude sur ce lac. Et ça vient certainement de la saison. Voilà, moi j'ai plutôt l'habitude de pêcher ici à l'automne ou au printemps. Et là, on est plus proche de l'été, donc les eaux sont encore chaudes et ça doit vraiment influencer le comportement des poissons. Ce qui va être important aussi dans une compétition qui est organisée sur ce type de lac, c'est vraiment le choix de la place. Le relief est quand même très accidenté sous l'eau, donc on peut avoir des places qui soient vraiment compliquées à pêcher. Et en fonction des places, il y a des endroits où les brèmes seront plus faciles à faire rentrer qu'à d'autres endroits. C'est-à-dire que sur une distance plutôt proche où on va avoir du fond rapidement, on va pouvoir avoir une pêche de gardon qui soit très rentable. Et si on n'a pas de fond rapidement, alors il faudra partir plus loin et là ça sera quand même plus intéressant de pêcher les brèmes avec un rythme plus lent mais des poissons plus gros. Alors on commence avec les casters. Alors les casters, j'aime beaucoup les utiliser dès qu'il s'agit de pêcher les plaquettes en lac. Les gros gardons s'y intéressent aussi, donc c'est pas mal d'en avoir et je pense que j'en aurai forcément le week-end prochain pour essayer de prendre des plaquettes si j'ai une place qui me permet de les cibler.
Ensuite le maïs. Alors le maïs, je l'avais pris surtout pour pouvoir pêcher les gardons, mettre le maïs à l'hameçon et sélectionner les gros gardons. Ça a fonctionné. J'ai pris des gardons plus gros avec le maïs. Le seul souci, c'est qu'il y en a, ils sont plutôt rares quand même. Donc c'est une pêche qui est intéressante, mais il faudra se méfier quand même du rendement. Bon, les gothers rouges, c'est vraiment un grand classique dès qu'on pêche en lac. Ici, c'est vraiment indispensable. Alors aujourd'hui, je vais un petit peu balancer le truc, c'est-à-dire que d'habitude, je pêche les gardons avec ce type de gothers à l'hameçon et dans la cage. Et aujourd'hui, en fait, j'ai eu de meilleurs résultats, je trouve, avec des pinky. Ce sont des vers de terre. Donc ça, c'est très très bon pour les plaquettes. Voilà, bon, j'ai pris des plaquettes avec. C'est une èche qui permet quand même de sélectionner les plaquettes par rapport au gardon. Donc c'est vraiment une amorce classique, je passe rapidement. C'est vraiment une amorce qui doit cibler aussi bien les gardons que les brèmes. Et je pense que c'est ce type d'amorce qu'il va falloir faire le week-end prochain, déjà pour un côté pratique. C'est-à-dire qu'en fonction de la place, on ne sait jamais trop sur quoi on va tomber. Donc autant prévoir une seule amorce qui permette de tout faire. Alors déjà, j'ai utilisé 2 fois la même canne, ce sont des Aventus 10 pieds. Alors, ce sont des cannes Aventus qui sont assez puissantes, mais sur des pêches de gardons ou de plaquettes en lac dans des eaux assez profondes, c'est vraiment intéressant comme action. C'est une action très souple, qui a aussi de la réserve de puissance. Donc pour ce genre de poisson, c'est vraiment bien. Ensuite au niveau du moulinet, donc c'est un moulinet taille 4000, donc c'est un peu gros pour une 10 pieds, mais en même temps ici on a quand même de la profondeur, on a aussi quelques beaux poissons, donc pour bien ramener tout ça sur la berge et garder un bon rythme de lancer et de ramener, un taille 4000 c'est pas mal du tout, c'est même recommandé. Alors ici vous avez sur le moulinet de la tresse, donc c'est une tresse gourou en 8 brins qui fait 8 centièmes. Donc ici sur cette canne j'ai une arrachée très courte et j'ai un montage en potence coulissante. Voilà, donc ça c'est un montage que j'aime faire. Donc avec une petite potence et un feeder de 30 grammes, tout simplement. Donc ici on retrouve la torsade avec un émerillon à changement rapide, une rallonge qui doit faire 30 cm de nylon en 18 centièmes. Et ensuite j'ai un bas de ligne en fluorocarbone en 14 centièmes avec un hameçon MSB Gourou, donc en taille 16. Donc ce montage-là, cet ensemble-là, je l'avais été plutôt destiné pour les pêches de plaquettes. Donc c'est un montage qui est très performant sur les pêches de plaquettes, tout simplement parce que les touches sont plus délicates, on a un long bas de ligne, on a un montage qui coulisse librement, qui permet aussi d'avoir des touches bien marquées sur le sion. Ce que je ferai pour la semaine prochaine, c'est que oui, forcément, j'aurai une canne qui sera montée de cette façon, voire plusieurs même. Et par contre, par rapport à ce que j'ai fait aujourd'hui, je vais mettre un sion plus sensible sur mon Aventus. Je vais mettre même le sion le plus sensible que j'ai, parce que ces plaquettes font vraiment des petites touches délicates. Donc le deuxième setup que j'ai utilisé, ça c'était plutôt destiné au gardon. Donc toujours pareil, une Aventus 10 pieds, un moulinet 4000. Et là donc le montage est quand même différent. On a un montage auto-ferrant. Donc on a le feeder qui est bloqué, qui coulisse sur la ligne, mais qui est bloqué au-dessus par un stop float. Donc ça permet de régler aussi la liberté du feeder. Donc on peut resserrer ici le stop float pour avoir très peu de liberté, avoir un étofférage pratiquement instantané, comme ici. Hop. Avoir un autoferrage instantané, comme ici. Donc là, le feeder, la touche, au moment où le poisson fait la touche, il est bloqué ensuite par le stop float, et l'hameçon rentre dans la gueule sans problème. Donc là, ensuite, j'ai un bas de ligne plus court, donc il doit faire 60 cm. Et là, par contre, j'ai un gros hameçon, un gourou pôle spécial, donc ça c'est du 14, donc c'est un très gros hameçon qui me permet de pêcher vite les gardons.
Mais aujourd'hui, j'ai vu qu'il n'y avait quand même pas tant de gardons que ça et qu'ils étaient surtout mélangés avec les plaquettes. Donc si je mets un hameçon comme ça, je me condamne à la pêche de plaquettes. Donc je préfère descendre en taille d'hameçon, passer sur un 16 voire un 18 et pouvoir pêcher aussi bien les gardons que les plaquettes. Alors oui, la semaine prochaine, je vais refaire un montage comme ça. J'aurai aussi une canne comme ça au cas où je sois confronté à une pêche de gardon plus dynamique que celle que j'ai aujourd'hui. Donc voilà, là je suis avec mon montage à plaquettes. Je pêche avec des pinkies et on voit bien quand même que la taille des gardons, c'est pas la même que ce que j'ai pu faire en début de pêche avec les gozer. Un concours de pêche, ça se départage au poids. Donc forcément, si on prend des poissons plus gros à chaque coup de ligne, à la fin, ça se voit sur la balance. Bon, je viens de laisser pêcher un petit peu. On voit qu'il y a des... Alors je pense que c'est un hybride, hein, des petits hybrides qui ne sont pas forcément plus gros que les gardons. Ce concours de pêche s'annonce vraiment pas facile à préparer. Je viens de finir ma pêche. Donc il va falloir choisir entre cette taille de brème et ce genre de plaquette. Et puis après on a cette taille de gardon dans le plan d'eau. Voilà, un beau gardon. Et on a aussi ce genre de gardon. Voilà. Donc ça s'annonce pas simple. Il va falloir trouver des astuces pour trier les poissons en fonction des places. Voilà, donc il va falloir s'adapter. Aujourd'hui c'était un bon entraînement, j'ai pu voir pas mal de choses. Donc je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube Tackle Guru France. Et puis pour ma part, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Salut!